Bonjour, c'est Aki du site videotest.com. Aujourd'hui, donc un petit podcast un peu spécial puisque je le fais avec l'un de nos partenaires, Daniel, donc il va pouvoir se présenter, expliquer notamment pourquoi il a choisi videotest.com pour faire tester ses produits, etc., etc. Donc Daniel, bonjour. Bonjour Aiki, Alors déjà, comment ça va? toujours à fond, la rentrée approche, les prises Ouais, de masse approchent, le mois de septembre, hiver, les calories, la musculation, fini les vacances. Donc on est en train de préparer la rentrée avec nos différents réseaux de distribution et puis avec nos partenaires, communiquer sur les bons compléments pour une bonne prise de masse. d'accord. Ah, justement, alors est-ce que vous pouvez vous présenter un peu plus alors pour ceux qui ne vous connaissent pas. Parce que je sais que dans les réseaux, enfin dans les réseaux sociaux, enfin surtout même les forums, on commence à vous connaître, hein, notamment avec PowerTech. Sur Superphysique, vous êtes présent par exemple. Mais bon, ceux qui ne vous connaissent pas, si vous pouviez expliquer un petit peu. Donc moi je suis à la base un petit peu comme tout le monde, passionné de la musculation. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, on a un partenariat avec Vidéotest parce que on travaille avec des gens qui sont passionnés et qui communiquent autour de la musculation et puis surtout la passion. Moi, j'ai commencé il y a une douzaine d'années dans ce milieu-là, par passion, pour essayer de changer physiquement, d'essayer de progresser, un petit peu cet esprit de compétition. Donc, j'ai commencé à 12 ans dans des associations sportives. Et puis, en parallèle du boulot, toujours essayer de progresser, progresser. Et il y a 6 ans, j'ai eu la possibilité de rentrer dans ce milieu-là et d'en faire mon métier. Et puis de développer une des marques les plus connues au monde au niveau du complément alimentaire. J'ai fait ça pendant 4 ans. Et je me suis mis à mon compte et puis à développer donc PowerTech pour le marché français et puis d'autres réseaux de distribution comme des boutiques ou sites internet. Aujourd'hui, on distribue différentes marques pour les compléments et puis essentiellement PowerTech pour les machines de musculation. Donc voilà un petit peu mon parcours. J'ai fait pas mal de terrain, pas mal de kilomètres, visité beaucoup de salles, beaucoup d'associations sportives. J'ai travaillé avec beaucoup de préparateurs physiques, euh, vu différents profils. Donc ça m'a permis aujourd'hui d'en faire mon métier et puis voilà de faire progresser d'autres personnes et justement par l'intermédiaire des podcasts d'expliquer aux gens qu'est-ce que c'est réellement le complément alimentaire, qu'est-ce que c'est réellement la musculation. D'accord. Et justement, dans votre équipe, alors, vous avez des personnes connues ou... Alors je travaille avec mon ami Patrick Ostolani, donc, qui est préparateur physique, qui est également membre de la direction IFBB, qui est présent chez Nutrisport à Metz. Je travaille avec une équipe de passionnés qui sont de différents milieux, donc que ce soit des coachs sportifs, Franck, Pascal, Vincent Issartel qui travaille beaucoup le functional training. Voilà, donc on a différents profils dans l'équipe. On travaille sur différents milieux, que ce soit les sports de combat, que ce soit les sports d'endurance, que ce soit la musculation. Et on essaie de faire évoluer ces différents secteurs et d'intégrer les compléments alimentaires. D'accord. Et donc, vous, à titre personnel, vous vous entraînez alors en salle ou à la maison? Donc moi, je me suis entraîné pendant pas mal d'années en salle. Le problème, c'est que j'ai plus le temps. Malheureusement, c'est un facteur aujourd'hui qu'on ne peut pas augmenter, où on est limité dans la journée. Et puis c'est vrai qu'au niveau des différentes démarches, que ce soit professionnelles ou particulières, aujourd'hui, ça nous prend beaucoup de temps. Donc j'ai recherché à m'installer chez moi pour économiser les trajets, pour économiser la perte de temps, entre guillemets, quand on attend dans les salles, pour pouvoir s'entraîner, etc. Donc je me suis équipé chez moi à la maison. Je m'entraîne entre 45 minutes et 1 heure par jour. Ça, j'essaie de le tenir. Et puis, en montrant aux gens aussi qu'avec des haltères, une machine et une barre, on arrive quand même à avoir du résultat et à s'entraîner correctement. Donc, je suppose que chez vous, c'est quoi? C'est du PowerTech essentiellement ou autre chose? Alors ouais, effectivement, je me suis équipé donc avec la Multipro, pour moi qui est une machine complète, donc, que j'ai découvert il y a 1 an et demi. Et des haltères, un jeu d'haltères, une barre Z, vraiment très basique, très très basique, parce qu'aujourd'hui je suis encore un petit peu d'ancienne école, en disant que ça sert à rien d'avoir tous ces artifices de 36 000 machines qui font les mouvements pour vous. Je suis encore un petit peu à l'ancienne, voilà, une bonne barre, une bonne haltère,
une bonne paire d'haltères et puis surtout s'entraîner correctement, c'est surtout ça la base. Ouais, donc en fait, vous nous avez démarché hein, vous avez suivi notre site pendant quelques temps avant de nous contacter. Parce que bon, ce qui vous a aimé, en fait, c'est ce que vous avez pendant ce qui vous avait plu, c'était le côté objectif. Bon, voilà, c'était vraiment avoir un retour sur les produits. Et je sais, je me rappelle quand on a discuté, peut-être 2 3 heures au téléphone. Et donc, c'est ce qui montrait justement que vous étiez quelqu'un de passionné. Et contrairement à d'autres à qui j'ai eu des contacts, on est resté peut-être 10 minutes au téléphone. Les mecs, qui pensaient à vendre avant tout. Donc, c'est vrai que ça, on l'a ressenti, donc quelqu'un de passionné, etc. Et donc, justement, alors vous vendez des compléments alimentaires. Et pourquoi? Alors au niveau des compléments alimentaires, donc moi quand j'ai commencé là-dedans, j'étais consommateur de compléments alimentaires et puis c'est pareil, on est parti un petit peu dans toutes les directions, à vouloir tester 36 000 produits, à chercher le produit miracle, parce que bah, voilà, hein, quand on commence la musculation, bon, on arrive à un certain moment, on progresse plus, donc automatiquement on va sur les forums, on va sur les sites internet, on va se renseigner et puis on va essayer cette poudre magique, on va essayer cette poudre magique. Et puis, quand j'ai commencé donc à travailler dans ce milieu-là, j'ai arpenté les terrains, j'ai travaillé avec pas mal d'athlètes. Et puis, on a deux différents types d'athlètes. On a les athlètes ancienne génération et puis les athlètes nouvelle génération, entre guillemets, qui misent tout sur les produits chimiques. Alors que les anciens vous diront, voilà, il y a des compléments alimentaires qui sont au jour d'aujourd'hui très importants et qui se préparent d'une manière intelligente parce qu'ils ont toutes les notions, ils ont la notion d'entraînement, ils ont la notion de la nutrition et du complément alimentaire. Donc l'ensemble fait évoluer correctement. Aujourd'hui, avec Internet, le problème c'est que les jeunes ont accès aux produits chimiques euh, facilement. Et ils n'ont pas forcément tous les conseils parce que bah, ils vont pianoter sur Internet, ils vont trouver des informations toujours pareil sur les forums, sachant que 80% des forums sont en général gérés par des sociétés qui vendent des compléments ou d'autres produits. Et on arrive aujourd'hui à avoir des dérives, mais vraiment aberrantes dans ce milieu-là. Mhm. C'est pour ça justement qu'on a des auteurs, hein, je disais Delavier, Gundil, Julien Vénesson, pour ne citer que, qui ont un petit peu fait le ménage là-dedans, notamment grâce à leur ouvrage. Et justement, ça fait rebondir, pour vous, alors ceux qui disent que les compléments alimentaires, ce sont des produits dopants, euh, qu'est-ce que vous pouvez leur répondre? Bah, le problème, c'est qu'au niveau du marché du complément alimentaire, donc c'est ce que j'ai vu au niveau de l'évolution sur les 6 dernières années, euh, c'est que tous ces fabricants de compléments alimentaires, aujourd'hui, ils sont en train de communiquer sur un marché qui est le bodybuilding. Certes, ça fait rêver, mais ça fait rêver combien de personnes? Ça fait rêver combien de pourcentage de personnes qui aujourd'hui pratiquent une activité physique? À mon avis, pas grand-chose. Surtout sur le marché français, on n'est pas aux États-Unis, on n'est pas au Canada, on n'est pas en Allemagne. Le problème, c'est quand on met un peu de protéines à côté d'un gros bodybuilder qui a un tour de bras de 50, qui a les veines qui explosent de partout, je suis pas sûr qu'au niveau marketing, ce soit la bonne approche, parce qu'on fait, à mon avis, fuir ces gens-là. Donc automatiquement, on fait un rapprochement, on s'est dit, on voit le pot de protéines, on voit le gros bodybuilder à côté, donc on dit, bah attention, c'est un produit dopant, la protéine. Nous, on a beaucoup de clients aujourd'hui qui nous appellent, quand on leur parle de protéines, ils savent même pas ce que c'est, entre guillemets. Ah non, 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 je veux pas grossir. Voilà. C'est la première remarque. Ou des femmes qui viennent dans des salles de remise en forme, quand on leur dit, mais écoutez madame, faites un peu d'exercice cardiovasculaire, c'est très bien, mais il faut que vous entraîniez, il faut que vous stimuliez la fibre musculaire, il faut un mouvement. Ah non, 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 écoutez monsieur, je ne veux pas grossir. Donc on voit qu'aujourd'hui, il y a quand même un manque d'information bah, du fait que le marché est dicté par le marketing. Donc quand on voit des images aujourd'hui, quand on vous dit, c'est l'image que je vous ai envoyée en marquant sur un gainer, le premier gainer en France ou dans le monde ou en Europe, je ne sais plus ce qu'il y avait marqué dessus, pour faire une prise de masse sèche ou pour sécher, un gainer pour sécher, le premier gainer pour sécher. Alors nous, Ouais. quand on voit ce genre de communication, on se dit mais ces gens-là, ils n'ont rien compris parce qu'au final, bien sûr, ils vont en vendre de leurs produits parce qu'il y a toujours un jeune de 16-17 ans qui est enfermé dans sa chambre, qui va pianoter, qui va tomber sur une publicité comme ça, il va l'acheter son sachet. Mais le souci, c'est que le marché du complément alimentaire, aujourd'hui, en mettant du marketing comme ça en avant, on le détruit. Au lieu d'expliquer à quelqu'un qu'est-ce que c'est un gainer, au lieu d'expliquer à quelqu'un qu'est-ce que c'est de la protéine, et de mettre des images qui sont
en cohérence avec ce type de complément. Parce que j'aime pas utiliser le mot produit. Produit, ça fait toujours un petit peu, tu prends des produits. Ouais, mais Ouais. c'est pas des produits. La définition du complément alimentaire, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est un complément à l'alimentation. C'est pas un produit magique, c'est pas le produit qui va vous faire exploser du jour au lendemain. C'est du complément alimentaire. Et donc au niveau du marketing, on le voit qu'il y a une aberrance totale quand on voit des gros bodybuilders à côté d'un pot de protéines. Je veux dire arrêtez. Dites, voilà, moi je dis toujours l'exemple, la protéine ça équivaut à un apport de poulet, à des œufs. Voilà, c'est ce genre d'image qu'on devrait essayer d'assembler pour expliquer au client final qu'est-ce que c'est réellement le complément alimentaire. Mhm. Mais donc, on est d'accord que donc, évidemment, les compléments alimentaires ne sont pas des produits dopants, et pourtant, on a eu le cas encore récemment d'une athlète contrôlée positif à un dérivé, je crois, d'amphétamine, qui était dans un booster. Donc, Mmh. les boosters, c'est un vrai problème, hein. Dans le premier podcast, bon, Frédéric Delavier est clairement contre, mais parfois on trouve des traces comme ça de choses interdites dans les produits. Alors, on a même des rumeurs comme quoi on aurait des traces de stéroïdes, enfin, je sais quoi à l'intérieur. Donc, votre ressenti, vous, par rapport à ça? Moi, je suis d'accord avec Monsieur Delavier, ou dans le sens où aujourd'hui, tous les clients ou les pratiquants de musculation misent beaucoup sur des boosters. Parce que déjà, ça c'est un mot qui fait rêver, booster, vasodilatateur. C'est un produit voilà, qui fait rêver. Je me prends un booster, voilà, je suis super, je veux construire du muscle, etc. Euh, le booster, c'est rien de spécial, c'est de la caféine avec en général un peu de sucre, un peu d'acide aminé. Euh, ça permet pas de construire du muscle, ça permet d'avoir un peu plus de punch pendant les entraînements, et encore, nous on le préconise occasionnellement pour que ça ne devienne pas une habitude, quoi. Mhm. Alors, la dérive au niveau de ces produits-là avec les Américains, c'est qu'ils ont compris, c'est qu'aujourd'hui, si on trouve des ingrédients un petit peu spécifiques comme la DMAA ou la DMAE ou l'éphédrine ou du géranium ou ce genre d'ingrédients, automatiquement, c'est comme si moi je donne toujours l'exemple. Je dis aujourd'hui, on fait un vasodilatateur, on prend un peu de sucre, un peu d'acide aminé, on met de la cocaïne dedans. Voilà, les clients, ils vont en raffoler parce qu'ils ont une sensation, ils ont un effet. Alors le problème du français, donc je parle uniquement pour notre marché, c'est que les gens, quand ils vous appellent, ils veulent tout de suite. Ils n'ont pas la patience, ils n'ont pas de se dire, voilà, je vais construire mon physique sur des années, mais je vais construire quelque chose de solide. C'est les clients aujourd'hui, ils vous appellent, ah, j'ai un mariage dans 2 mois, il faut que je perde 12 kilos, qu'est-ce que je peux prendre? Ou je vais prendre 10 kilos en un mois parce qu'il a vu une publicité sur Internet. C'est ça le problème. Et les Américains ou les fabricants de compléments alimentaires en général, ils ont très bien compris cette demande. Donc ils vont chercher aujourd'hui, leur priorité, c'est pas de chercher des ingrédients naturels qui vont rester dans les tolérances. Aujourd'hui, justement, c'est de trouver l'extrême, le hardcore. Et c'est ce que Jack 3D a apporté sur pas mal d'années, parce qu'il y avait la DMAA dedans et qui est un produit dopant. Mhm. Donc, mais les clients sont friands parce qu'effectivement, quand on prenait un Jack 3D, les gens ils disaient ouais, je me sens super bien, je m'entraîne. Oui, mais c'est une sensation qui est éphémère. C'est pas une sensation qui reste. On construit rien de réel. De la protéine, on va construire du muscle. C'est quelque chose de réel. Un booster, c'est éphémère. Et puis, justement, alors, moi, en tant que consommateur, je me dis, mais comment ce genre de produit peut être autorisé pendant plusieurs années comme ça à la vente sur les produits? Parce que logiquement, il devrait y avoir des contrôles. C'est pas un produit qui vient des États-Unis, qui passe par la France, il doit y avoir des contrôles effectués au préalable, et on se rend compte que pas forcément. Le souci, c'est au niveau de la DGCCRF, quand nous on contacte la DGCCRF, on leur pose la question, ils nous disent écoutez, on est débordé, on n'a pas le temps de contrôler tout le monde, il y a tellement de compléments alimentaires. Là, on parle uniquement du complément pour la musculation, mais tout ce qui est pharma, etc., tout ce qui est pour les cheveux, pour les ongles, etc., c'est du complément alimentaire aussi, hein. Et le souci, c'est qu'ils n'arrivent pas à filtrer tous ces compléments qui viennent des pays étrangers. Donc, on arrive à 3, 4 ans jusqu'à ce qu'un produit soit interdit parce que, en général, il y a eu une dénonciation derrière, il y a une marque qui a dit attention, dans ce produit-là, on a trouvé un ingrédient qui peut être un produit dopant. Et puis là, la DGCCRF se met en route et commence à faire des contrôles. Mais ils ont eu le temps, les Américains ils le savent très bien, ils ont eu le temps de vendre des boîtes. Mhm. À l'époque, BSN, ils avaient été condamnés à payer 2 millions de dollars. Ils avaient sorti c'était pareil, c'était un vaso, pardon, le CM3. Ils avaient mis une nouvelle matrice de créatine qu'ils avaient brevetée justement pour que les autres labos ne puissent pas contrôler. Et puis, c'est avéré que dans le booster, il y avait du dextrose, donc du sucre.
et un petit peu d'acide aminé, et puis il n'y avait vraiment rien de spécial dedans. Et c'était un booster qui devait être vendu à 43 $. Voilà. Ouais. De toute façon, nous, on voit bien dans nos tests, hein, quand on teste certains boosters, bon, après chacun réagit différemment, mais bon, il y en a certains, c'est plus le côté marketing qui va booster la chose que les ingrédients à l'intérieur, hein. Bah, c'est un Mais, effet placebo, hein. C'est ouais. aujourd'hui prendre un booster. Moi, je suis pas fanat des boosters parce qu'au jour d'aujourd'hui, on- avec les ingrédients qu'ils mettent dedans, comme le géranium donc, ou le DMAA, ce sont des, ce sont des coups de douleur entre guillemets parce qu'on n'a plus de sensation. Et quelque part, la musculation, c'est quand même apprendre à connaître son corps et à écouter son corps. Donc, si vous n'avez plus de sensation et que vous allez vous entraîner, bah, on enlève ces douleurs, donc automatiquement, on risque de créer des micro-fissures, des douleurs qui vont apparaître dans le temps. Et moi, je pense que ce genre de complément, c'est pas l'idéal pour des entraînements. Il faut se dire, voilà, quand j'ai atteint ma limite au niveau de mon entraînement, quand je commence à avoir des brûlures, des courbatures, c'est là qu'on a atteint la limite. Et si on prend des compléments avant pour, entre guillemets, enlever ces sensations-là, ça peut être dangereux pour des gens qui ne savent pas utiliser ces compléments. Très bien. Bah alors par contre, voilà, je me pose la question, hein, comme je pense certains auditeurs, c'est que vous vendez des compléments alimentaires. D'un côté, vous dites que ouais, je conseille pas de, enfin, vous n'êtes pas trop fan des boosters, etc. Mais bon, votre but c'est de vendre. Alors comment vous conciliez votre philosophie et votre métier? Bah, la philosophie, elle est très simple, c'est que nous, en amont, on teste les compléments. On est tous pratiquants au sein de l'équipe. Déjà, ça, aujourd'hui, c'est rare d'avoir des revendeurs, entre guillemets, qui sont passionnés ou pratiquants de musculation. En général, les sites internet sont gérés par des financiers, des gens qui ont de l'argent, qui peuvent acheter en très grosse quantité et puis qui vont revendre en générant des bénéfices relativement importants, mais pas des pratiquants. Et où nous, on veut se différencier aujourd'hui, c'est de se dire, voilà, nous, les produits, on les teste avant, et ça sert à rien d'avoir 36 références du même complément sur un site. Au jour d'aujourd'hui, quand vous avez un bon concentré de petit lait ou vous avez des acides aminés, vous pouvez prendre n'importe quelle marque, une protéine reste une protéine. Quand vous avez une bonne dissolution, quand vous avez un aminogramme qui est correct. Aujourd'hui, nous, on part dans le principe où on n'a pas besoin que nos clients, quand ils nous appellent, on leur propose 50 whey différentes parce qu'il n'y a pas de produit miracle. C'est ce qu'on explique à nos clients, ce sont des compléments alimentaires. Vous allez évoluer avec si vous les consommez correctement, avec une bonne alimentation et avec un bon entraînement à côté. Mais c'est pas parce que je vais afficher 50 whey sur mon site que ça va changer quelque chose. Donc soit je vends la whey où je gagne le plus d'argent dessus, soit je vends la whey où il y a le plus de marketing derrière. Voilà, c'est les seules raisons. Aujourd'hui, quand on vend des sites internet où le client il va dessus, il cherche, il tape whey, il va tomber sur 70 références de whey, je vois pas l'intérêt. En tout cas, moi, je vois pas l'intérêt. Donc nous, au niveau de notre développement, bah, qu'est-ce qu'on fait? On teste les whey avant, on demande des rapports d'analyse. Les compléments, on les consomme nous-mêmes, donc on a envie de savoir ce qu'il y a dedans. Et c'est ce qu'on essaie de faire au fur et à mesure, d'envoyer les compléments en laboratoire et de voir au niveau des ingrédients qu'est-ce qu'ils utilisent. D'accord, donc c'est un laboratoire hein, indépendant. Laboratoire indépendant. D'accord. Donc c'est vous qui payez effectivement pour être sûr de ce que vous vendez. Alors justement, là vous nous avez fourni des produits donc à tester. Donc certains, objectivement, c'était correct. On a le cas récemment là, du produit, justement, c'était un booster, hein, Ouais. pour parler de lui. Bon, le test n'a pas été très concluant. Justement, on n'avait pas peur que ça se joue contre votre enseigne, ce genre d'avis. Bah, après, un booster, c'est quoi la définition d'un booster efficace ou pas? C'est ça la question aujourd'hui. Mhm. Chaque personne est différente, chaque personne réagit différemment à différents ingrédients. Quelqu'un qui va boire du café, bah, il va tout de suite, ça va être une pile électrique qui va sauter de partout. Quelqu'un qui va boire un café, il sent rien du tout. Un booster aujourd'hui, c'est rien d'autre. C'est de la caféine avec des acides aminés. Les acides aminés, ça donne aucune sensation. Du sucre, à part une source énergétique. Qu'est-ce qu'on peut encore mettre dans un booster? Bah, de la bétalamine. En fonction du dosage de la bétalamine, on a plus ou moins des picotements. Après, un booster, moi je Alors, demande. ce que vous avez compris, justement, c'est que ce qu'on essayait de faire avec le site, c'est de différencier donc, la partie descriptive objective
et la partie qui est subjective, c'est-à-dire les sensations ressenties. Ce que je dis toujours, hein, c'est pas parce que dans notre test on dit que tel produit je n'ai rien ressenti que forcément ce n'est pas efficace ou chacun réagit différemment. Et ça, c'est ce que Bah, vous avez compris en la fait. définition, c'est l'efficacité au jour d'aujourd'hui. C'est qu'est-ce qui est efficace? Est-ce que je prends un booster et je surdose la caféine? J'aurai un produit efficace dans le sens où je pourrais pas dormir la nuit, donc je pourrais dire ce vasodilatateur il est super parce que j'arrive pas à dormir la nuit. Ou je surdose la bêta-alanine qui va me donner une sensation de picotement mais rien d'autre. On crée une vasodilatation mais c'est pareil, c'est éphémère. Si derrière on ne donne pas suffisamment d'acide aminé, bah, la vasodilatation elle sert à rien parce que le but c'est d'augmenter les vaisseaux et d'apporter plus de nutriments. Donc efficacité pour moi, je préfère que le client il m'appelle, il me dise je sens pas grand chose, je me sens un peu mieux pendant mon entraînement, que quand le client il va m'appeler, il va me dire j'ai chaud, froid, j'arrive pas à dormir la nuit, je tremble de tous les côtés, je finis mon entraînement, j'ai envie d'aller vomir. À la limite, je peux me dire j'ai gagné parce que c'est pas des sensations que j'ai envie de faire connaître aux clients. J'ai testé moi déjà des vasodilatateurs où pendant l'entraînement vous sortez et vous allez vomir parce que le truc ça vous rend mais dingue. Et c'est pas forcément des sensations que j'ai envie de faire connaître aux clients. Il y a des ingrédients très simples. Hein. Aujourd'hui, vous prenez un brûleur de graisse, vous mettez de l'éphédrine dedans, voilà, vous avez un super brûleur de graisse. Et ce qu'on n'explique pas aux clients, c'est que l'éphédrine, c'est donné aux chevaux. Donc, pareil, Ouais. un vaso, c'est l'efficacité. On peut en discuter par rapport à un brûleur de graisse. Quelle est l'efficacité d'un brûleur de graisse? À quoi sert un brûleur de graisse? C'est sûr. Est-ce Justement, que le on va revenir un peu, on va revenir un peu plus tard par rapport à ça. Mais juste avant cela, une petite question. Pour vous, quels sont les compléments alimentaires de base pour voilà, un pratiquant qui a déjà, on va dire, quelques notions, hein. Qu'est-ce que vous conseillerez bah déjà de réfléchir. Mon corps, il est construit, il est fait de quoi? D'eau et de protéines. Donc, la base pour moi, c'est de la protéine. C'est le complément au jour d'aujourd'hui que chaque sportif, donc on va plus parler d'acides aminés, que chaque sportif, que chaque personne qui pratique la musculation ou même dans d'autres sports. Hein. Maintenant, on y vient tout doucement. On a d'autres sportifs, d'autres catégories qui nous contactent et qui nous disent tiens, j'aimerais mieux récupérer après mes efforts. Qu'est-ce que je peux prendre? Donc, on arrive déjà à apporter la protéine un petit peu différemment que toujours l'image musculation. Pour moi, les produits de base et les incontournables sont tout simplement la protéine, des BCA et de la glutamine. Ce sont vraiment les trois produits aujourd'hui où, voilà, quand on fait de la musculation, on ne peut pas passer à côté de ces compléments. D'accord. Et donc, selon vous, enfin, un client devrait dépenser à peu près combien par mois au niveau du budget? Parce que c'est vrai que les compléments alimentaires, à la base, enfin, il faut privilégier, on va dire, tout ce qui est forme solide et après, pour le côté pratique, prendre des compléments alimentaires. Mais bon, c'est pour vous, quel est le budget moyen qu'est-ce que quand vous vendez des produits, etc., enfin, la moyenne, c'est combien par mois? Alors, pour être franc, et ça paraît peut-être un peu cru, mais la musculation, c'est un sport de riche. Quand on dit ça à nos clients, on leur demande ben, quel est votre budget par mois que vous voulez consacrer pour ce sport-là, parce que c'est un sport. Et quand vous avez des personnes qui nous disent voilà, mais j'ai que 30-40 euros par mois ben, pour faire de la musculation, mais j'aimerais prendre 10 kilos, voilà, j'aimerais persévérer dans ce milieu-là. Aujourd'hui, je préfère leur dire écoutez, monsieur, n'espérez pas grand-chose. Parce qu'aujourd'hui, la musculation, ben, quand vous voulez dépasser des limites, il faut reconstruire derrière. Donc il faut qu'on parle de compléments alimentaires ou tout simplement d'alimentation. Il faut augmenter son apport de protéines, il faut améliorer sa qualité au niveau de la nourriture. Ça veut dire qu'il faut consommer du poisson. Le poisson, c'est cher. Il faut augmenter ses glucides. C'est pas ce qu'il y a de plus cher, mais il faut quand même, voilà, ça se rajoute plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Euh, Aujourd'hui, la musculation, effectivement, c'est un budget, c'est une passion, c'est un sport et ça coûte de l'argent. Moi, je pense qu'un budget aujourd'hui, entre 80 et 100 euros par mois, en moyenne, sachant qu'il y a des périodes où on consomme un petit peu plus de compléments et il y en a d'autres où on en consomme un peu moins. Donc, il faut quand même compter à une moyenne entre 80 et 100 euros par mois pour quelqu'un qui fait plus de 2 heures de sport par semaine. D'accord. Ok. Donc on va revenir à ce que voilà, lorsqu'on a préparé ce podcast, justement,
on va revenir sur ce que vous disiez auparavant, à savoir le marketing sur les compléments alimentaires. Et on va y donner plusieurs anecdotes comme ça, qui sont assez rigolotes, mais qui sont caractéristiques justement d'un marché qui est parfois trompeur, mensonger, enfin c'est un peu... donc le brûleur de graisse. Souvent, à l'approche de l'été, on voit des publicités où on dit perdez tant de kilos par semaine. Et donc, enfin, voilà votre ressenti par rapport à ça. Bah, c'est ce que je disais avant, c'est que c'est dommage qu'au niveau du marketing, on ment toujours au consommateur final, on ferait mieux de lui expliquer les choses correctement. Et à mon avis, ça ferait évoluer le marché et puis les gens prendront un petit peu plus confiance au niveau du complément alimentaire, se dire voilà, c'est une aide, que de leur vendre, entre guillemets, voilà, la poudre magique. Et moi, j'ai étudié un petit peu les différentes bannières, parce que je suis issu du marketing, et de regarder un petit peu comment est-ce que les différents fabricants travaillaient. Et aujourd'hui, la question se pose, par exemple, comme on disait avant, pour un brûleur de graisse, parce que c'est le produit à partir du mois de mars-avril, c'est le produit, le complément alimentaire où tout le monde se jette dessus. On a l'impression vraiment que c'est le complément qui va faire la différence. Et moi, la question que j'aurais à poser aux fabricants, c'est comment est-ce qu'avec des ingrédients, du café, du thé, de la L-carnitine, on arrive à perdre, quand on annonce, voilà, perdez tant et tant d'X kilos avec un brûleur, je sais pas, moi, perdez 7-8 kilos en un mois. Comment est-ce qu'en buvant du thé ou du café ou de la L-carnitine, on arrive à perdre 8 ou 10 kilos par mois? J'arrive pas à comprendre. C'est clairement de la publicité mensongère. Et surtout on voit certaines pharmacies, hein, pourtant des pharmaciens, blouse blanche, etc., qui vendent ce genre de produits et qui utilisent justement cet argument marketing. Alors peut-être pas en disant 8 kilos par mois, mais en disant ouais, vous allez perdre, je sais pas, 2-3 kilos par semaine. Bah, oui, mais il faudrait que le pharmacien il se mette une fois sous un banc et puis qu'il pousse déjà une fois une barre et qu'il s'entraîne, qu'il comprenne ce que c'est de la musculation. Aujourd'hui, des pharmaciens, ils vendent en général des compléments alimentaires parce que c'est de la parapharmacie. Ils génèrent plus de marge que sur de la pharmacie en vendant des médicaments. Donc ils se sont dit, tiens, on va se lancer sur le marché de la nutrition parce qu'on s'est aperçu que il y a un marché à prendre et ça peut générer des bénéfices relativement importants. Donc le client final, il se dit, bon, ben, c'est un pharmacien, il a la blouse blanche, il va pouvoir me conseiller. Et au final, ce ne sont pas des pratiquants, ce ne sont pas des gens qui connaissent les sensations, qu'est-ce que c'est réellement un brûleur de graisse, parce qu'ils n'en consommeraient pas eux-mêmes. Mhm. De dire à quelqu'un, vous allez prendre du café avec du thé vert et puis vous allez perdre 3-4 kilos par semaine, pour moi, c'est du mensonge. Il faudrait leur faire tester aux pharmaciens et leur dire, bah, montrez-nous comment vous perdez 4 kilos par semaine juste en prenant un simple brûleur de graisse avec des ingrédients naturels. Ah, puis surtout que bon, je suis parti voir un petit peu hein, les pots, alors notamment les pots de protéines. Alors c'est des petits pots, mais alors ils ont les prix, ils ont les prix des pots de chez nous qui font ouais, 2 kilos quoi. Ouais. C'est Du énorme. 750 grammes vendu à 40 euros, Ah ouais. ils peuvent se le permettre parce qu'au jour d'aujourd'hui, le client final, il va faire confiance, comme dit, à la blouse blanche ou à des docteurs ou à des. euh, je prends l'exemple d'un docteur qui a sorti un livre sur le régime hyperprotéiné. Nous, ça fait des années, les athlètes au jour d'aujourd'hui, ils font tous des régimes hyperprotéinés. Donc, quand on va expliquer à un client, voilà, il faut faire un régime hyperprotéiné pour perdre du poids et quand même garder la masse musculaire, on passe pour, voilà, vous êtes qui, vous? Par Mhm. contre, si vous êtes docteur, là, par contre, on vous écoute. Et là, on vous vendez des millions et des millions de livres, alors que s'ils n'ont rien inventé. De diminuer un apport de graisse et de sucre et d'augmenter les protéines, voilà. Par contre, vous dites ça à un client, il va pas il vous croira pas. Donc, on voit qu'il y a vraiment toute une puissance marketing derrière. J'espère qu'avec les années à venir, les fabricants vont se calmer un petit peu et qu'on arrive tout doucement, ben justement par l'intermédiaire de podcasts ou avec des gens qui sont passionnés, qui connaissent ce marché, ce milieu-là, on arrive un petit peu à changer les idées du client et du consommateur en les avertissant sur ces différentes dérives marketing. D'accord. De toute façon, oui, ça sera un sujet, je pense qu'on va aborder notamment avec Michael Gindil prochainement, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à dire a priori là-dessus. Notamment un autre exemple que tu m'avais passé, donc c'était le coup du gainer. Donc ça, c'est à l'inverse, hein. Pour ceux qui ne savent pas, le gainer, c'est ce qu'utilisent les gens pour prendre un peu plus de masse musculaire. Sauf que dans certaines publicités, on voit donc des fameuses photos avant-après, et on dit, voilà, avec ça, vous allez prendre, je sais pas, 7 kilos
de masse pure, etc. Donc là, c'est pareil, enfin, vous avez des conseils par rapport à ça, justement, pour les gens, pour les Là, débutants, mettons? on s'est aperçu, on a fait des statistiques dans nos boutiques. Si vous saviez le nombre de gainers qu'on vend en été, c'est impressionnant. On va vendre encore plus de gainers en été que de la protéine, du concentré avec une haute teneur en protéines. Aujourd'hui, on nous demande du gainer au mois d'avril, parce que les gens, au jour d'aujourd'hui, ils sont tellement persuadés qu'en allant à la plage, justement avec ce marketing, en disant voilà, prise de masse, ils vont se dire je vais prendre de la masse pour aller à la plage. Et puis les Ouais. gens, ils se retrouvent au bout de 3-4 semaines à avoir pris du gras. Et ils se disent ah, c'est quoi ce produit de merde, c'est quoi ce complément de merde, mais c'est nouveau marketing. Voilà, la photo que je vous ai envoyée là avec le produit prise de masse, le premier gainer prise de masse sèche. Moi, ces gens-là qui font ce marketing-là, j'aimerais bien les voir, leur poser la question et leur faire consommer leurs compléments et de les voir 2 ou 3 semaines après, de les prendre en photo et de leur dire mais attendez, vous avez dit qu'avec votre gainer, vous allez sécher. Expliquez-moi comment vous faites. C'est Ouais, ça le problème, puisqu'ils c'est que ces gens se cachent. Ce sont des gens qui ne sont pas pratiquants, ce sont des gens, voilà, ils sortent un produit, ils ont une puissance financière derrière, ils vendent du marketing et du rêve avec des belles photos, avec des machins, etc., mais qui ne représentent pas la réalité. Non, bon, on a des mecs souvent qui sont évidemment bodybuildés, et donc c'est pas monsieur, madame tout le monde hein, qui n'ont pas du tout la même type d'entraînement, les mêmes apports, on va dire, les mêmes aides. Donc forcément, il y a. Mais bon, ça, a priori, ça marche, hein, parce que les gens ils continuent à, à foncer dessus, à acheter. Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, on pourrait en faire plus du marché du complément alimentaire, on pourrait avoir plus de résultats si c'était mieux encadré. Mais on a un gros souci aujourd'hui, c'est qu'au niveau du médical en France, quand on discute avec les médecins, aujourd'hui, ils préfèrent eux guérir que mettre un système de prévention en place. Ah oui, bah, Euh, c'est ce que disait aussi Julien Vénesson, justement, hein, qui a eu des soucis, je pense, notamment avec des. Parce que ces bouquins aident à être en meilleure santé. Donc, mais ça ne nous intéresse pas en France. voilà, Quand c'est ça. aujourd'hui vous appelez un rhumatologue et vous lui dites écoutez, moi j'ai des compléments pour la prévention du méthylsulfonyluméthane ou du collagène. Il vous dit mais attendez monsieur, vous plaisantez ou quoi? Je dis moi au jour d'aujourd'hui je soigne des gens, je leur fais je fais des piqûres de gélatine ou je sais pas exactement ce qu'ils utilisent. Ouais. 150 ou 200 euros, ils gagnent leur vie. Et puis ils ont des contrats avec les Ils ont labos des hein, contrats aussi. avec le laboratoire, il y a des commissions, il y a les dessous de table, c'est c'est tout un marché. Donc des gens comme nous au jour d'aujourd'hui, moi j'ai un ami à moi qui a pratiqué la médecine chinoise, donc qui travaillait plus sur de la prévention, donc moins avec du médical, moins avec du médicament, mais il s'est fait bouder par tous les médecins qui étaient autour. Ah ouais, je suis au C'est des courant. gens qui dérangent, c'est des gens qui voilà qui correspondent pas à notre système français. La salle d'attente, il faut qu'elle soit pleine, il faut pas voilà Ah, demander puis à un le prix, médecin est-ce que c'est bien que je fasse de la musculation, on va dire ah surtout pas, ne faites pas de la musculation, c'est pas bon de faire du sport. pourtant, les médecins sont des grands sportifs, hein, les médecins. Je sais que dans leur cursus, etc., le sport, c'est important, on les voit hein, d'ailleurs. Souvent, enfin, la plupart du temps, c'est des gaillards, quoi, les mecs. Ils m'ont Oui, expliqué pour qu'ils eux, faisaient beaucoup de sport, les ils sont en médecins. bonne santé, bien sûr. Eux, ils Ouais. pratiquent, mais ils vont pas dire à leurs patients faites du sport parce que vous êtes en bonne santé. Ah ouais, Tout à fait ah ouais, normal. ça c'est Bon, dingue. c'est dommage parce que c'est un voilà, mais bon, c'est la France, c'est comme ça. Et le jour où la sécurité sociale ne pourra plus rembourser, ben, les gens verront peut-être différemment. Ils se diront bon, ben, je vais pratiquer une activité physique pour être en meilleure santé et être moins malade au boulot. C'est comme des ascenseurs dans les immeubles aujourd'hui pour aller travailler. C'est des choses qui devraient être interdites. Ça, ils devraient tous monter les escaliers le matin et les descendre le soir. Mm. Il ne devrait pas y avoir d'ascenseur. Mais bon, après ça, c'est des débats, des choses où on peut tourner, on peut en discuter des heures et des heures. On n'y changera malheureusement pas grand-chose. Ah non, ça c'est sûr. Enfin, quoique, de plus en plus, hein, je le vois souvent dans les forums pour ados, mais il y a quand même une prise de conscience chez les jeunes, donc ces jeunes deviendront moins jeunes par la suite, et petit à petit, je pense que ça va arriver, quoi. Les gens vont comprendre qu'il faut aller déjà chercher l'information là où elle est bonne, et puis voilà, il faut arrêter de croire tout ce qu'on dit. Ce que je dis dans le premier podcast, hein, à la télévision, on voit des médecins, des nutritionnistes qui disent ce qu'il faut dire, hein, de la merde, hein, carrément. Et Hmm. pourtant, les gens disent, mais ce sont des médecins, des nutritionnistes. Mais ouais, mais comme disait Gundy, là, ces mecs-là aussi n'ont pas été
Enfin voilà, ils croient tout savoir, on leur a inculqué des connaissances, mais ils n'ont pas eu des formations par la suite, ou du moins très peu. Donc faut pas Ah, le forcément. nutritionniste, le problème du nutritionniste aujourd'hui, c'est que j'ai pu en côtoyer quelques-uns dans mon petit parcours, euh, c'est qu'il est bloqué. C'est que si le client il lui dit, bah écoutez, moi le matin je peux pas prendre de petit déjeuner parce que j'ai pas le temps et j'ai pas faim et j'ai pas d'appétit le matin, le nutritionniste il est bloqué. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il peut longtemps sortir des programmes et des machins de dire voilà, vous devez manger tant et tant de protéines le matin, tant et tant de glucides le matin, si la personne ne peut pas manger. On avait fait des statistiques par rapport à ça, justement, au niveau du comportement du français. Aujourd'hui, le matin, le petit déjeuner, c'est cigarette, café. Je vais au travail, je prends encore mon vélo pour aller au boulot. À 10 heures, je suis fatigué, ben, je vais prendre un café avec ma cigarette. À midi, je me jette sur le sandwich. À 15-16 heures, ma cigarette. 18 heures, je vais en salle faire du cours collectif pendant 3 heures. Et encore, ça c'est le lundi, parce qu'il va se dire plus je fais de sport, mieux je vais être après. Donc, on voit qu'il y a un problème. Le nutritionniste, dans des cas comme ça, il y en a malheureusement de plus en plus, ils sont bloqués. Parce qu'ils n'ont pas la notion du complément alimentaire. Ils n'arrivent pas à trouver un équilibre en disant ok, vous ne pouvez pas manger le matin, mais prenez un shake de protéines avec un fruit, mais au moins vous aurez déjà un apport calorique. Et là, ils sont coincés parce qu'ils n'ont pas, et comme dit, il n'y a pas de formation pour le complément alimentaire, donc ils ne savent plus. Donc forcément, ils disent bah, que le complément alimentaire, il ne faut surtout pas en prendre, c'est pas bien. Ah ouais. Parce qu'ils D'ailleurs, savent pas. c'est important ce que vous dites là, parce que le coup de la formation, parce que j'ai été testé hein, des vendeurs de compléments alimentaires, et les mecs, bien, ils ne savent pas trop, enfin, ils sont arrivés là-dedans, on va dire, un peu par hasard, ça se voit un peu, hein, et Hum, leur source de connaissances, ce sont ce qui est écrit sur les boîtes, quoi. C'est le... Bah, Alors aujourd'hui, évidemment, quand, la les créatine, ils vous parlent boutiques, encore de phase de charge, de cure, alors bah, qu'en fait, bon, c'est bien, c'est ce que je disais avant. C'est qu'aujourd'hui, quand on voit des boutiques, souvent c'est tenu par des bodybuilders. Parce que bah, ils vendent un physique, ils vendent du rêve, on en revient toujours à la même chose. Hein. Quand vous allez voir une boutique et vous lui dites tiens, tu me conseilles quel whey, bah, il va prendre la boîte devant vous, il va la retourner, il va vite lire l'étiquette, il va lui dire ah tiens, prends ce produit-là parce que ce complément-là, il est bien. Alors il vient juste de lire l'étiquette. mhm. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que nous on veut pas dans les boutiques. J'ai eu l'occasion de travailler avec un biochimiste qui développait les compléments au Canada et il nous disait les vendeurs quand ils sont derrière un comptoir, un client qui vient, il dit bah, j'ai tel et tel symptôme ou j'aimerais faire ça, ça, ça. Le gars, mais instantanément, il se retourne et il sait où il est le complément. Parce que ben, ils n'en ont pas 36 000. Donc ils vont conseiller, ils vont vendre les produits qu'ils connaissent, forcément. Et ça donne une certaine, je pense, une certaine crédibilité aux vendeurs que d'avoir quelqu'un qui en face ben, va lire encore vite l'étiquette devant vous parce qu'il en a tellement dans les rayons qu'il ne sait plus. Alors là, il a acheté une promotion ce mois-ci, il a fait une bonne affaire, il va vous vendre cette whey. Là, le mois suivant, il va vous vendre celle-là parce qu'il vient de faire une opération dessus. Mais ça Ouais. marche pas comme ça, le complément alimentaire. Pas pour moi, en tout cas. On travaille pas, on n'achète pas du prix, on vend pas du prix, on vend un complément. C'est quelque chose pour la santé, c'est quelque chose où le client, il doit avoir du résultat. Et les boutiques sont tenues en général par des bodybuilders, euh, où là, effectivement, ils vendent du physique. C'est clair et net. Moi, sur Paris, toutes les boutiques que j'ai pu visiter, je vends du physique, j'ai fait des compétitions, j'ouvre une boutique. En général, ils ferment au bout d'un an parce que c'est un marché qui est très difficile. Et puis les marges dans les boutiques avec les loyers, ben, on ne gagne pas très très bien sa vie. Mhm. Ou on vend d'autres produits, ça c'est encore autre chose. Et sur Internet, en général, ben, c'est géré par des financiers ou des gens qui ont d'autres activités, mais qui ont repéré un petit peu ce créneau-là. Ça reste quand même un marché de niche. Et puis qui vendent, ben, voilà, qui vendent 50 marques de whey, 50 marques de brûleurs, 50 marques de boosters, 50 marques de supports hormonaux. Alors, les supports hormonaux, c'est pareil. Combien de jeunes m'appellent, 18, 19, 20 ans, 21 ans, et qui me disent mais qu'est-ce que vous avez comme support hormonaux? Je dis mais gamin, t'as 20 ans, qu'est-ce que tu veux comme support hormonaux? Ah non, il est en plein. Ah, j'ai entendu parler du tribulus terrestris sur un forum, Voilà. apparemment on prend 5 kilos de masse maigre avec. Je dis mais attends gamin, t'as 20 ans, tu vas prendre quoi quand on aura 35 ou 40? Ouais, ouais. Et tout ça, Donc ce le sont des tribulus, choses, ça je le rappelle, hein, ça ne fonctionne pas du tout. Toutes les études indépendantes le démontrent, hein. C'est vraiment. c'est une plante, c'est Ouais. rien. Voilà, et puis un
Un gamin de 20 ans, si son support hormonal et si son taux de testostérone il est pas au maximum, il faut qu'il aille voir un médecin et qu'il aille se faire soigner, mais pas avec des plantes. Donc aujourd'hui, mais ça c'est un manque de communication, parce que sur les sites aujourd'hui, on vend support hormonal, le client il voit ça, il dit c'est super. Mais on va pas lui dire, écoute gamin, n'achète pas ça, achète-toi un pot de protéines d'abord. Mange correctement, entraîne-toi correctement. Et après, quand tu auras 35-40 ans, quand ton taux de testostérone il va chuter un peu, bah, essaye voilà, de trouver d'autres compléments ou des choses qui vont t'aider. Mais bon, après, c'est pas manque de communication et voilà, toujours vendre du rêve et puis du physique, quoi. Alors nous, donc la partie objective des tests, on essaye donc on se base toujours sur des connaissances objectives, hein, sur des bouquins, etc., qui sont connus. Mais parfois, ce que moi j'ai appris, hein, parfois il y a des ingrédients qui sont ajoutés à l'intérieur, mais ils ne sont pas précisés sur l'étiquette. Alors c'est une pratique qui est interdite, mais pourtant ça existe. Hein, on rajoute de l'éphédrine, de la DMA, etc. Alors pourquoi prendre ce risque-là? Bah, prendre le risque, c'est ce que j'ai expliqué avant, c'est qu'aujourd'hui, le client, quand il achète un complément, il veut du résultat tout de suite. Donc la DMAA, quand les gens mettaient ça sur l'étiquette du Jack 3D, personne ne savait ce que ça voulait dire DMAA. Le buzz de ce complément-là, il a été tout simplement fait par l'efficacité et par les sensations. Aujourd'hui, vous préconisez une whey à quelqu'un, il va la prendre pendant 2 semaines, 3 semaines, il n'y aura pas forcément de ressenti tout de suite. Il va peut-être récupérer un peu mieux et encore en fonction des différentes personnes, bon, ça va mettre un peu plus de temps. Donc c'est plus difficile à vendre. On ne parle même pas des oméga 3, on ne parle même pas des EPA, des vitamines, ce type de complément où on n'a pas de sensation sur du court terme. Alors qu'un brûleur de graisse, quand vous mettez des l'éphédrine dedans, au bout de 3 jours, vous ne dormez plus, il y a des sensations de chaud, froid, il y a une sensation. Et c'est cette information qu'on va faire véhiculer sur les réseaux sociaux et sur les forums, de se dire oh, j'ai pris ce produit-là, j'étais tout bizarre, voilà, et c'est ça qu'on va. Alors que pour la santé, c'est peut-être pas forcément le bon ingrédient. Ce que je disais avant, c'est des compléments qu'on donne aux chevaux, qui sont surdosés, qui sont là pour guérir d'autres maladies, mais il y a des dérives avec. Donc pour le fabricant, c'est tout bénéfice. C'est que si demain je fabrique une whey, je mets 80% de protéines dedans, je mets de la créatine, qu'est-ce qui va se passer? La créatine, automatiquement, elle fait gonfler, on va prendre 2-3 kilos au bout de 2 semaines. Et l'information, pareil, elle va nous circuler sur les forums, de dire, voilà, les gars, j'ai acheté cette whey de cette marque-là, j'ai pris 3 kilos avec en 2 semaines. Ah, c'est la whey magique. Voilà. Ouais. Ça, c'est Après, c'est aux gens de... C'est que les gens font confiance, font de plus en plus confiance aux forums et aux réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, pour un fabricant, c'est très facile de faire passer une information. Ouais. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à aller sur Vidéotest, hein, pour avoir des avis vraiment... c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est très content de pouvoir faire ça avec vous, parce que on arrive à monter un réseau de passionnés et de gens qui aimeraient un petit peu mettre tous ces trucs-là en avant et d'expliquer au consommateur final que du complément alimentaire, il ne faut pas le prendre à la légère, que au jour d'aujourd'hui, on fait du sport normalement pour être en forme et pas pour se bousiller la santé avec des compléments aujourd'hui qui viennent de tous les pays, qui ne sont pas contrôlés, etc. Et puis souvent, c'est pareil, les gens achètent des promotions, mais n'achètent pas quelque chose qui vont leur servir. C'est sûr. Alors, on peut vous retrouver notamment, je disais tout à l'heure, sur le forum Superphysique. Donc, sur ce forum-là, qu'est-ce que vous allez apporter concrètement? On a un partenariat avec le forum Superphysique, parce qu'on a réussi à s'identifier avec. C'est un forum aujourd'hui qui est très bien tenu, et qui me parle moi personnellement, parce que je suis passionné et j'ai vu ce qu'ils faisaient, leur évolution, la présentation, les informations qui circulaient sur le forum. Et on a donc décidé de faire un partenariat avec eux pour PowerTech. Là, on a organisé un concours, on a offert un banc multifonction gagnant. On essaye d'animer un petit peu tout ça parce que je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il y a tellement de forums qui sont gérés par
comme dit, par des marques de compléments alimentaires, Superphysique, qui sont neutres. Donc ça nous paraissait voilà, une bonne opportunité de pouvoir travailler avec eux. D'accord. Ouais, donc Rudy Koya, hein, qui est créateur donc, du forum. Ouais. D'ailleurs, et Julien Ménesson est dessus également, hein. Bon, il est également aussi sur Planète Muscle. Et ils font régulièrement des podcasts aussi, hein, qui sont à écouter, je pense, hein. Il y a pas mal d'informations. On apprend pas mal de choses dessus. Ouais, et puis Euh, quand ils écrivent un article ou quand ils font un podcast, c'est pas tout de suite une publicité pour un produit ou prenez ci, achetez ça. C'est plus objectif et dans l'idée de transmettre des informations et ça m'a plu, quoi. Après, il y a d'autres forums qui sont gérés par des marques et dès que vous lisez un commentaire sur un complément, super goût, super texture, super machin, super. Et puis vous cherchez un petit peu et vous voyez qu'en fait, c'est géré par des vendeurs de protéines. ouais. Bon, après, enfin, certains forums, même Rudy, hein, d'ailleurs, donc comment dire, moi j'ai pas de problème parce qu'en France on a beaucoup de problèmes avec l'argent. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, bon, lui il est coach, il en vit, son site il en vit, il revend également des compléments alimentaires. Ouais, Maintenant, je pense qu'il a à peu près la même logique que vous, c'est-à-dire de ne pas vendre absolument 15 000 références, mais de vendre ce qu'il a exact. testé et apprécié, et voilà, donc ça qui est, c'est pas Ouais, il mal. peut en parler, il est pratiquant, il vend une image, il vend des connaissances, ça a été un gros travail. Et puis la différence, c'est qu'il vend pas uniquement un physique, il vend des connaissances aussi. Hmm. Ouais, oui, j'ai vu, il a mis des e-books en ligne. Ouais, ouais, j'ai pu les lire et effectivement, c'est cohérent ce qu'il fait et non, son approche, elle est très bien. Maintenant, il faut voilà, faire passer des messages et surtout au consommateur final. N'achetez pas des bannières publicitaires avec des gros bodybuilders dessus. C'est un choix qu'il faut faire. Hein, moi, je dis toujours quand on fait du suivi, j'ai encore eu un jeune qui m'a contacté, qui commence dans la musculation, qui a acheté une machine. Je pense qu'aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, c'est quand on commence, pourquoi on fait de la musculation? Et je pense qu'aujourd'hui, les gens qui commencent la musculation ne savent pas pourquoi. Alors ça peut être complexe de taille, complexe de poids, il peut y avoir différentes raisons, il peut y avoir une maladie derrière, ou des problèmes de dos, voilà. Mais la question c'est de savoir est-ce que je veux devenir bodybuilder ou est-ce que je fais du sport pour me sentir bien et en forme. Il faut savoir qu'aujourd'hui un bodybuilder ne pratique pas de la musculation pour être en forme. Il pratique ce sport-là pour aller chercher un extrême. Ce sont des sensations, c'est de l'adrénaline, c'est de toujours vouloir grossir, grossir, grossir. Donc je pense que la question la plus importante qu'il faut se poser dans ce milieu-là, c'est qu'est-ce que je veux faire? Quel est mon objectif? Les personnes qui font du sport n'ont pas d'objectif. Quand vous faites un sondage dans une salle de remise en forme, vous posez la question, vous dites mais quel est votre objectif? Les gens ne savent pas. Ils savent pas vous répondre. Ils savent pas est-ce que je viens pour me remettre en forme, je viens pour chercher des formes, je viens pour chercher la forme. Ils savent pas. Donc de se dire voilà quelle voie je veux choisir. Et aujourd'hui de se dire voilà je veux devenir bodybuilder, de s'orienter vers une personne, vers un préparateur physique qui saura vous dire voilà, être bodybuilder aujourd'hui, bah, c'est mettre sa vie sociale de côté, c'est beaucoup de sacrifices, c'est un investissement que ce soit personnel ou financier qui est très important. Malheureusement, le bodybuilding en France n'est pas reconnu. Très très peu d'athlètes aujourd'hui ont réussi à persévérer dans le body et puis en gagner un petit peu d'argent. Je parle un petit peu parce qu'aujourd'hui personne n'en a fait son réel métier ou vit que de ça. Mais d'expliquer voilà les côtés du bodybuilder, hein. Puis surtout au niveau de la santé, ce que ça engendre, les problèmes de gynécomastie, les problèmes de foie, les problèmes de boutons, les problèmes de tous ces paramètres-là, on n'en parle pas. Je Ouais, pense, donc là on parle de ceux qui utilisent évidemment les voies pas trop légales, en tout cas en France. C'est sûr. Mais après, un qui réussit pas trop mal, qui fait même des émissions à la télé, c'est Frédéric Monpeau, qui... oui, mais C'est vrai que... Frédéric Monpeau n'a pas réussi en tant que bodybuilder. Ah non, non, mais en tant que personne reconnue En à tant, la musculation voilà, par les gens, quoi. en tant que personal trainer, il a réussi à s'infiltrer auprès des stars, mais il n'a pas gagné sa vie en étant bodybuilder. Frédéric Ah avait une non. salle, voilà, il a gagné son argent. On prend des gens comme Nataf. Alexandre Nataf, il est médecin. Il n'a pas gagné sa vie en étant bodybuilder.
Ouais. Très très peu de bodybuilders dans le monde vivent réellement entre guillemets de ce sport. Parce que c'est un milieu qui, voilà, ça fait peur. Aujourd'hui, le bodybuilding, ça fait peur. Les Américains, ils aiment bien parce qu'ils aiment bien tout ce qui est extrême. En France, on le voit très bien. Quand vous dites dans une salle, j'organise un séminaire avec un gros bodybuilder et que ça intéresse personne, vous allez faire un séminaire, vous allez vous retrouver à 5. Parce que ça fait peur. Donc, la question que moi je pose aux jeunes, c'est de dire, voilà, qu'est-ce que tu veux devenir? Qui tu veux devenir? Est-ce que tu es prêt à faire tous ces sacrifices pour être bien, pour être gros, pour impressionner dans la salle, pour impressionner dans ton entourage? Mais fais attention, parce que le côté sombre, c'est tous ces paramètres-là. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Au moins d'avertir la personne. Après, elle fait son choix. De dire qu'avec de la musculation, avec un entraînement rigoureux, avec une bonne alimentation, avec des compléments alimentaires de base, mais qui vont te servir à progresser, tu peux déjà avoir un bon résultat. Certes, ça va mettre beaucoup plus de temps, mais ce que tu auras construit, ben, tu l'auras toute ta vie. Mais le problème, c'est que les jeunes, voilà, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que ils sont influencés par ouais, par le côté marketing, hein. Là, l'autre fois, j'étais dans une boutique, là, Body Co Center sur Paris, là, Mhm. et j'attendais devant que ça ouvre, et puis il y avait des jeunes qui passaient devant la vitrine, et puis bon, ils disaient, ah, regarde, lui, tu prends ça, tu deviens comme lui, et tout. Donc voilà, c'est exactement ça, c'est que les mecs Ouais, sont. ouais, on vend du physique. De toute façon, vous faites Ouais. le test, hein. Demain, vous faites 110 kilos sec, vous allez dans une salle, vous vous entraînez, tout le monde vient vous regarder, vous dire, tiens, tu prends quoi, machin et tout. Et puis vous mettez un docteur en nutrition qui est spécialisé dans la préparation physique, vous lui mettez une barre de 60 kilos et puis vous le faites soulever, il n'y a personne qui viendra le voir. Alors que c'est lui qui va sûrement savoir vous faire évoluer. Moi, je prends toujours l'exemple du préparateur Emilio Sanchez. C'est quelqu'un maintenant que physiquement, aujourd'hui, on voit, on va pas dire, c'est pas forcément lui que je vais aller voir pour avoir des notions. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est un des meilleurs préparateurs physiques. Ouais. Donc, C'est comme je dis toujours, hein, un coiffeur chauve, c'est pas forcément un mauvais coiffeur. c'est exactement ça. C'est Voilà. exactement ça. Mais c'est malheureux, on vend quand même du physique, quoi. Aujourd'hui, c'est ce que les gens recherchent. Ils cherchent pas forcément des informations. Et on voit aussi le nombre d'athlètes qui deviennent du jour au lendemain préparateurs physiques parce qu'ils ont fait une compétition. Et puis du jour au lendemain, ils ouvrent des sites internet avec des pages préparateurs physiques. Voilà, parce qu'ils vendent un physique, tout simplement. Mais ils vendent pas de connaissances. C'est pas des gens qui ont fait des études. C'est pas des gens qui ont travaillé le comportement alimentaire, etc., etc. Mais ils vendent juste un physique. Après, il y en aura toujours, hein. On peut malheureusement rien faire contre ça, mais au moins d'essayer d'avertir. Moi, j'ai toujours gagné si une ou deux personnes écoutent, de dire tiens, effectivement, il faut que je me pose la question. On est tous passés par là, hein, à des moments où on se dit comment je vais faire pour évoluer encore plus. Parce qu'on se trouve toujours trop maigre, hein, quand on est dans une glace, on est pratiquant musculation, hein, il ne faut pas se mentir, hein. Ah, ça s'appelle la bigorexie, je crois, ça s'appelle. Ah, Le terme exact, ça doit être ça, je crois, il me semble. voilà, je pars 3 semaines en vacances, j'ai l'impression d'avoir perdu 5 kilos, il faut que je me rentraîne tout de suite. Et même des athlètes, hein, quand on entend des conférences d'athlètes comme Marcus Rull ou autres, ils disent toujours, mais on a toujours l'impression d'être maigre. D'où l'importance d'avoir quelqu'un, un proche, qui puisse vous rassurer psychologiquement et en vous faisant évoluer. Et c'est beaucoup de psychologie aussi. De Ah, vous dire, ouais. t'es bien, t'es comme ça, voilà, acceptez-vous comme vous êtes. Mais c'est très difficile aujourd'hui de trouver un juste milieu et je pense que c'est ce qu'il y a de plus difficile. Et De toute chercher un. façon, après, chacun voit midi à sa porte. Enfin, je veux dire, c'est. Voilà, si on veut les extrêmes, bon, bah, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, hein, et puis il assume les conséquences derrière. Ouais. Parce que bon, faut pas être hypocrite non plus, hein. Même moi, le premier, j'admire malgré tout le travail des Mister Olympia, etc. Mais bon, ce qu'on veut dire par là, c'est que ceux qui ont fait le choix et qui en vivent, c'est bien pour eux. Après, ceux qui ont 16 ans et qui veulent se lancer là-dedans, on leur dit attention, parce que Bah, euh, le problème avec qui, c'est qu'on leur dit pas. C'est ça le problème. C'est justement ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'on leur dit pas attention. On leur dit si, euh, fais, tiens, prends ces produits-là et tu vas devenir comme ça. Et ce qu'on n'explique pas, c'est qu'un monsieur Olympia ou de ces gens-là au jour d'aujourd'hui qui sont arrivés à ce niveau-là, mais ils ont l'hygiène de vie qui va avec. C'est des mecs qui s'entraînent le matin, ils rentrent, ils vont dormir. Ils sont pas à bosser dans le bâtiment toute la journée, à casser des murs toute la journée et puis à vouloir devenir bodybuilder. C'est des mecs ce sont des athlètes, ce sont des gens qui vivent pour ça. Mais ils ont aussi voilà. tout ce qui va autour. Ils ont des médecins, ils sont suivis par des cardiologues, ils sont suivis par des préparateurs physiques. Voilà, c'est un entourage.
Aujourd'hui, en France, vous voulez lancer dans le body, vous êtes tout seul. Bon, donc, est-ce que vous avez quelque chose à éventuellement ajouter? Au niveau musculation, pratique, entraînement, euh, pareil, quand on lit souvent les magazines, entraînez-vous 1 heure et demie, 2 heures. Quand on voit des programmes dans les différents magazines qu'on nous propose avec toujours pareil la photo du body et des entraînements qui durent 1 heure et demie, 2 heures, j'explique toujours aux clients, et je dis, vous n'avez pas les mêmes possibilités de récupération aujourd'hui que ces gens-là. Donc arrêtez de vous dire, plus je m'entraîne, plus je vais grossir et plus je vais prendre de la masse musculaire. Après, c'est des choses qui sont en général mises en avant dans des bouquins comme Goumidil ou de Lavier, où ils mettent des entraînements en place en expliquant, voilà, travaillez un peu moins, soyez efficace et surtout n'oubliez pas l'alimentation et la récupération. Aujourd'hui, c'est un équilibre à trouver. Hein. Quand vous avez une salle de musculation, on vous dit en général, entraînez-vous, faites beaucoup de cardio parce que ben, ça ne demande pas de conseils. Quelqu'un sur un tapis de course, on n'a pas besoin de lui expliquer comment se positionner sur une machine, etc. Puis c'est dommage parce qu'au jour d'aujourd'hui, le marché de la musculation, il est dicté, c'est pareil, par des financiers, par des abonnements à 19,90. On a l'impression aujourd'hui que les gens, ils achètent des promotions, ils achètent du prix. Ils ne se posent pas la question, en réalité, ben, je veux faire quelque chose pour ma santé, je ne veux pas me détruire. D'aller voir des spécialistes, et malheureusement, les spécialistes ou les petites salles, où les gens sont encore passionnés, où ils sont encore capables de donner des conseils, ben, ils se font bouffer le marché par des grosses usines à gaz qui vendent du prix, voilà, qui vendent de la location de matériel en final. Moi, j'ai un ami sur Mulhouse, Hervé. Il a 50 ans, c'est un ancien kiné. Il est dans une salle, mais c'est impressionnant, quoi. Casquette de travers, toujours les bandes au poignet. Voilà, il va avec les gamins, il va s'entraîner, il leur explique ce qu'il y a, machin, les entraînements, etc. Il est 10 heures par jour dans la salle. Je veux dire, ça fait plaisir encore de voir des salles comme ça, quoi. Mais malheureusement, il y en a de moins en moins. Non, non, c'est vraiment un business maintenant. Là, il y en a une qui est ouverte là, sur Paris, la Giga Gym à Paris 13. A priori, on m'a dit que du bien là-dessus. Ouais. Donc, on aurait bien envie de la Gigagym, tester. ouais, c'est des concepts qui sont bien, ils ont du bon matos. Ouais. Ils ont, en général, on peut charger relativement lourd en sécurité. Ils ont des machines spécifiques de chez Hammer. Euh, ouais, des bonnes salles. Pour des bons pratiquants, des gens qui veulent chercher de la performance, qui veulent progresser, ce sont des bonnes salles. Après, ça manquera peut-être un petit peu au niveau des conseils parce qu'aujourd'hui, on met des commerciaux, des forces de vente à l'accueil et on a l'impression de vendre des abonnements téléphoniques, quoi. Ah, C'est c'est dommage. ça, hein, ils vous engagent en plus sur un an. Ouais, bah, c'est exactement Ouais. ça. On vend plus du conseil. Et puis on le voit déjà au niveau des formations, hein. Au jour d'aujourd'hui, les formations qu'on appelait les BP Acumez c'était vraiment difficile de les obtenir parce qu'il y avait des épreuves physiques, plus les cours collectifs. Aujourd'hui, ils nous disent clairement que voilà, aujourd'hui, il faut former des animateurs. Limite, c'est des animateurs de cours collectifs, c'est plus que ça. Et on passe complètement à côté de la musculation et des connaissances. Ouais, Quand ouais. on discute avec les coachs, parler de compléments alimentaires, c'est même pas la peine. Après, parler d'entraînement, ça devient de plus en plus difficile parce qu'ils sont pas formés là-dessus. Alors, enchaîner 10 heures de cours par jour, ça, il n'y a pas de souci. Mais de faire évoluer, de faire progresser une personne. D'ailleurs, moi, je le vois au niveau de la communication. C'est quand vous allez dans des villes où ils font de la communication sur les 4 par 3, ils parlent tous de prix. Chez nous, c'est 19,90. Comme le complément alimentaire, ça parle que de prix. Arrivé à un certain moment, pourquoi on ne parle pas de résultats? Pourquoi on ne dit pas, bah, chez nous, c'est pas le prix que vous achetez, c'est un conseil, c'est une évolution, c'est des conseils, des résultats, des informations. Entraînez-vous correctement. Et c'est dommage parce que aujourd'hui, au final, c'est quand même ce que le client recherche quand il va dans une salle de remise en forme. Comme le complément, quand quelqu'un achète du complément, ce qu'il veut, c'est un résultat. Mm. Voilà. D'ailleurs, on avait remarqué ça sur vous, c'est que, comme je disais tout à l'heure, vous êtes quelqu'un de passionné. D'ailleurs, j'invite n'importe qui hein, qui écoute le podcast à tester, hein, à vous appeler. Il y a un numéro de téléphone sur vos sites. Et effectivement, vous conseillez, vous pouvez passer des heures même au téléphone à conseiller les gens. Et ça, c'est vrai que c'est ce qui est recherché de plus en plus, je pense, hein, par beaucoup d'entre nous. Voilà, c'est effectivement, on veut avoir des produits de qualité, mais il faudrait qu'il y ait un suivi derrière le conseil. Mm. Ça, c'est important. J'avais fait
une vidéo conseil justement où je disais que avant d'acheter chez quelqu'un, vérifier le numéro de téléphone pour au cas où ça ne fonctionnerait pas. Parce que si c'est un 0800, c'est pas la peine, quoi. C'est pas quelqu'un qui veut vous aider, c'est quelqu'un qui veut vendre et puis qui veut plus entendre parler de vous par la suite, quoi. Alors que vous, c'est un numéro de portable, voilà, je veux dire, c'est intéressant. Et puis peut-être de s'orienter aussi sur bon, peut-être des vendeurs qui n'ont pas 36 000 marques, mais qui connaissent leurs compléments, quoi. Je pense Mhm. qu'aujourd'hui, c'est la priorité parce qu'on peut en parler. Si aujourd'hui, moi j'ai un client qui m'appelle, il me dit sur ce complément, j'ai eu ces sensations-là, bah, comme on a fait avec vous pour le vidéo test, Mhm. on est tombé sur le même avis par rapport au booster. C'est comme ça qu'on l'a classé d'ailleurs, que c'était un booster qui était vraiment léger. On peut en parler. Quand vous connaissez pas votre complément ou vous en avez 150 dans le rayon, c'est difficile d'en parler, donc forcément, c'est plus difficile de le conseiller, quoi. Mhm. Après, est-ce que c'est un bon choix ou pas? Est-ce que le client aujourd'hui veut réellement du choix ou est-ce qu'il veut du résultat? Après, c'est la question qu'il faut se poser. Bah, actuellement, je pense que le client, il veut du résultat au moindre coût. Je pense. Mais Voilà. après, il faut quand même lui expliquer, c'est ce que je disais avant, c'est que la musculation, c'est un budget. Le complément alimentaire, c'est moins cher que l'alimentation. C'est pour ça que c'est du complément alimentaire. Quand je calcule au ratio pour avoir un apport de 30 grammes de protéines, qu'est-ce que ça me coûterait en alimentation solide? Et qu'est-ce que ça me coûte en complément alimentaire? Le complément alimentaire reste moins cher, surtout dans les périodes de prise de masse. Il faut quand même avoir un apport calorique relativement important. Qu'est-ce que ça me coûterait de remplir un chariot et puis de prendre ce qu'on appelle un gainer, qui est un mélange de différents glucides avec un petit peu de protéines. Mhm. Et puis même de vous dire, il faut manger toutes les heures et demie, il faut manger un bol de riz, et ça 5-6 fois par jour. Arrive à un certain moment. J'avais vu une conférence par rapport à ça avec Marcos Rull. Ils arrivaient à un certain moment où ils en avaient marre, ils mettaient du poulet, du riz, de l'eau, ils mettaient tout ça dans le mixeur et puis ils le buvaient, quoi. Ouais. Donc de dire que les bodybuilders, ils mangent toutes les heures et demie ou les 2 heures. Ouais. Ils disaient, mais attendez, vous imaginez, on doit manger toutes les heures ou toutes les heures et demie. On fait comment? Bah, c'est sûr, hein. C'est comme on dit, hein, monsieur, madame, tout le monde n'ont pas trop le temps. Par contre, après, c'est les athlètes qui font que ça, effectivement. Après, c'est autre chose, ouais. C'est encore, ils me disaient, mais attendez, même de manger, ils disent, on prend tout dans le mixeur, on met le poisson, le riz, le machin, tout dans le mixeur et puis ils le boivent. Bah ouais, et un shaker, c'est rien d'autre. Donc on est en train de travailler là-dessus au niveau de la communication, de ne pas mettre des gros bras à côté d'un gainer, mais à la limite de mettre un bol de riz à côté d'un gainer pour que les gens ils disent bah, que je prenne du riz, je le mets dans un mixeur avec de l'eau, ou que je prenne un gainer avec un mixeur, c'est pareil. Mhm. Voilà. Je pense Ah, qu'aujourd'hui, s'il faut communiquer, il faut mettre un petit peu ce genre d'image en avant pour que le client il comprenne réellement ce que c'est du complément alimentaire. ouais, c'est sûr. Bon, après, c'est un travail de longue haleine, mais bon, je pense que ça portera ses fruits. Bon, après, il y en a d'autres, hein, il y a d'autres personnes qui sont comme vous dans la transparence aussi, hein. On a d'autres partenaires chez nous qui travaillent avec Vidéotech justement et qui ont le souci d'avoir comme ça des retours de clients et puis des informer également sur la réalité des choses. Donc ça, c'est... Même si on arrive à toucher qu'une ou deux personnes par-ci par-là, c'est déjà, je pense que c'est déjà une réussite parce que c'est des personnes aujourd'hui voilà, qu'on n'a pas, on a épargné et puis on leur fait surtout économiser de l'argent et leur dire voilà, le produit miracle il n'existe pas, il n'existe pas chez nous, il n'existe pas chez les autres, mais c'est de prendre les bons compléments au bon moment dans les bonnes quantités. C'est comme les protéines. Ah non, c'était il y a 2 ou 3 ans sur un gainer, j'avais un client qui m'avait appelé, il me disait j'aimerais prendre du poids parce qu'à la base le gainer c'est pour prendre du poids. Euh, Je disais, bah, vous partez sur une petite quantité, vous le testez, vous regardez si vous digérez bien, si le goût vous convient. Parce que là, c'est pareil. En général, on parle d'abord du goût et après du reste. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on achète du complément parce que c'est bon ou est-ce qu'on achète du complément parce qu'on digère bien le complément et ça nous fait progresser? Après, ça, c'est une autre question. Et moi, je me suis dit, au bout d'une semaine et demie, il allait quand même me rappeler pour acheter un plus gros conditionnement. 2 mois après, il me rappelle et il me dit, votre complément, il marche pas. Le complément ne marche pas. Voilà. Le mec, il a acheté une voiture, elle marche pas. Ah ouais. Je dis, mais attendez, cher monsieur, vous avez acheté 1,5 kg de poudre, vous vouliez prendre combien avec? 10 kilos? Et c'est là-dessus, on revient justement au niveau marketing, quand on vous met du gainer, des pots de 2 kilos, prenez 8 kilos, 10 kilos. Je dis, mais vous faites comment avec 2 kilos de poudre? Expliquez-moi. Ah oui, mais le complément ne marche pas. D'accord.
Ouais, ouais. Ils ont tout compris. Ouais. Là, effectivement, on se pose des questions et on voit que le client, effectivement, n'a pas compris le but du complément alimentaire. Ouais. Voilà, donc là, c'est des sites comme Vidéotest, hein. Alors, des gens comme vous, des écrivains comme Gundil, Delavier, Vénesson, etc., aident justement à faire un petit peu le ménage là-dedans et à aider justement à chacun à trouver un petit peu ce qui peut lui correspondre et voilà, et puis c'est bon. En tout cas, c'est quelque chose de passionnant, en tout cas, c'est vraiment le- d'essayer de faire changer un petit peu les consciences, Ah, c'est c'est un pas mal. travail de longue haleine parce Ouais. qu'aujourd'hui, nous, on est des tout petits, on fait vraiment un travail de titan. Et par rapport à justement ces grosses industries puissantes gérées par des laboratoires pharmaceutiques. Mais je pense avec notre réseau, comme dit, si on arrive à faire passer une information petit à petit et d'essayer d'améliorer un petit peu tout ça, je pense que c'est déjà un beau travail et une belle réussite. Mhm. En tout cas, c'est pour ça on a des partenariats avec des sites comme le vôtre et pour être entouré de gens qui sont passionnés et voilà, qui font pas ça uniquement pour le business. Après, bien sûr, nous, c'est notre gagne-pain aussi, hein, mais ça nous permet justement de financer d'autres choses, de financer des compétitions, des challenges, parce que je trouve ça formidable. Moi, une fille qui fait du développé couché, qui va se lancer dans une compète, je trouve ça top, quoi. Donc, on est Mhm. encouragé, on a envie d'investir. On me dit oui, vous avez offert un banc à 400 euros. Et je dis mais c'est super. Je trouve une femme qui fait du développé couché, c'est magnifique, quoi. Mhm. Donc on n'a que envie d'encourager ce genre de personnes. Là, on ne parle même plus du côté financier, c'est vraiment, voilà, moi j'encourage. Même une femme aujourd'hui qui fait du squat, je trouve ça, mais c'est magnifique. C'est des gens qui ont compris. Voilà. Après, nous, on essaie de les mettre en avant aussi. Alors, bon, c'est plus les athlètes, mais on proposerait éventuellement des interviews de gens justement qui sont pas forcément compétiteurs, mais qui ont un bon niveau, qui sont sur les forums. Et c'est ça, c'est les mettre en avant et d'expliquer un petit peu ce qu'ils font, pourquoi ils en sont arrivés là, etc. Et Mm. voilà. Ok. Bon, alors moi je vais finir par une petite actualité. Justement, on parlait de gens passionnés et j'ai été donc contacté par le magazine Bodybuilding Rules. Je sais pas si vous connaissez. Ouais, oui, j'en ai entendu parler, ouais. Ouais, ça monte bien, bien, bien. Donc c'est un magazine sur le body, 100% digital, hein, qui est créé par Eric. Euh, et entre autres, à l'intérieur, donc il y a plusieurs chroniqueurs. Donc ce sont toujours des gens passionnés. Alors il y a des compétiteurs. Christophe Bonnefond, hein, qui a écrit notamment le livre La suite de la force avec Ouais, Julien Vénesson. Serge Matron, donc lui c'est un journaliste en fait d'investigation. Donc c'est lui qui nous a aidé d'ailleurs à Vidéotest, hein. Il nous a mis un petit peu dans les rails pour le montage vidéo. Il nous a expliqué un petit peu ce qu'il fallait avoir comme logiciel, etc. Donc d'ailleurs on le remercie beaucoup. On a Olivier Ripper également, qui est président de NABA. ouais, Enfin ouais. voilà, il y a plein d'athlètes et c'est super parce que on va pouvoir aussi tester des produits pour ce magazine. Et c'est grâce notamment à ce support-là qu'on va pouvoir diffuser des informations et aider notamment certaines personnes à démêler le vrai du faux. Et ça, je trouve ça super. Ouais, mais c'est bien parce que c'est géré par des gens qui sont passionnés aussi, qui sont dans ce milieu-là. Et c'est pas uniquement business, quoi. C'est pas nouveau un magazine qui est géré par des investisseurs et qui veulent se gaver avec des campagnes publicitaires. Et voilà, aujourd'hui, c'est comme dit, de faire passer des informations qui sont réelles et pas toujours forcément un retour sur investissement, quoi. Ah, Comme puis c'est quand j'ai lu les premiers, avant d'être contacté, j'avais lu quand même le premier, même le second d'ailleurs, parce qu'il y a le troisième qui sort là à la fin du mois. D'ailleurs, je suis un interviewé à l'intérieur. Donc, et non, mais la qualité est là, quoi. Ils prennent le vraiment cachet a soin. été gros, ça a été intéressant. Comment? Le cachet a été gros. Ah ouais, un cachet, une aspirine. Non, 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 c'est vraiment du bénévolat. D'ailleurs, chacun à l'intérieur travaille, c'est bénévole, hein. C'est un magazine qui est gratuit. Il suffit juste d'entrer son adresse mail, hein. Vous allez sur le site, vous rentrez l'adresse mail et vous recevez donc le magazine, quoi. Avec l'aspirine, vous la prenez trois quarts d'heure avant d'aller se faire du développé couché, vous verrez, vous n'aurez pas de douleur, hein. Ah, c'est possible ça, je sais pas. Pariez avec Ah, vous, demain sur tous les forums, ils vont dire ah, les gars, prenez une aspirine, vous verrez, vous aurez pas mal au développé couché. J'ai entendu ça dans un podcast chez Vidéotest, ils ont pris de l'aspirine avant. Ah, ah ouais. Non, non, moi je suis très très. Alors, moi, mes compléments alimentaires, bon. Alors après, par rapport aux autres personnes, je teste. Donc évidemment,
J'en prends de toutes sortes, Ouais. de différentes marques. D'ailleurs, je devrais faire, je devrais aller voir un médecin, je pense, parce que certaines choses que j'ai pris, c'est pas très rassurant. C'était Non, quoi la blague à part, la mais pizza de la fin d'après-midi ou comment? la pizza peut-être de fin d'après-midi qui est pas passée? Ah oui, Hein. oui, ouais, attends, balancer là. Oh, c'était mon cheat meal, on va dire. J'avais le droit à une Ouais, pizza. c'est le Enfin, hey, samedi. Ouais. me vaut une pizza Samedi, tout est qu'une. permis. Ah, mais si, me vaut une pizza qu'un McDo ou je sais quoi, parce que j'en connais qui sont plus adeptes du McDo, quoi. Ils craquent une fois par semaine, c'est McDo, et là c'est une pizza, donc ça va, c'était pas. Ouais, mais quand on monte les athlètes aux États-Unis, ils finissent tous au McDo, c'est ça. Et puis en France, ils se disent, ah tiens, on va faire la même chose. Ah, sauf que là-bas, c'est pas la même viande, hein. Ce C'est qu'on pas disait la tout à l'heure, même enfin, notre problème avec Gandhi, là, c'est que, voilà, c'est pas du tout pareil. Faut pas comparer ce qui. Voilà, la France, et de toute façon, vous voyez bien les photos en plus, hein, les McDo en France, les Ah, ça. hamburgers, ça ressemble à rien, quoi. C'est tout plat, c'est tout. Enfin, voilà, donc, ouais, donc vous me retrouverez là-dessus également. Mhm. Bah, n'hésitez pas, enfin, je dis ça aussi à ceux qui nous écoutent, hein, allez sur Planète Muscle, il y a une rubrique avis, et notamment là-dessus, il y a un sujet qui a été lancé par un membre il y a quelques temps sur l'éphédrine, justement. Donc ça s'intitule l'éphédrine, je crois que c'était la mort au rendez-vous, je sais plus trop quoi, enfin, c'est Mhm. un truc comme ça, j'ai plus le titre en tête. Mais bon, voilà, c'est intéressant aussi. Et puis, bah, comme je dis toujours, aller chercher l'information là où les sources sont sérieuses. Voilà. Et Bon, bah puis écoutez, surtout, Daniel, bah, je vous remercie. on peut donner comme conseil, soyez pas pressés. Prenez votre temps. Un physique, ça se construit pas en une journée, ça se garde toute sa vie. C'est quelque chose qu'on porte. Et comme un client à moi, il disait l'autre jour, il m'a dit à l'époque, on cherchait la forme, et aujourd'hui, on cherche les formes. Et je trouve que c'est pas mal parce que ça montre un petit peu ça reflète un peu la réalité aujourd'hui. Mais voilà, moi, je peux rester sur le fait que le complément alimentaire magique, il n'existe pas. Prendre les bons compléments, ça peut vraiment aider. Ça fera pas tout. Et avec un bon entraînement, fait sérieusement, et puis voilà, n'achetez pas et dépensez pas votre argent inutilement dans du marketing, dans des produits. Appelez le vendeur, posez-lui la question, et puis vous verrez bien les réponses que vous avez. Ça vous permet de filtrer et de faire un petit peu votre avis. Voilà, faites le fameux test de la créatine. Moi, c'est ce que je fais, moi, dans les boutiques, hein. Je fais le mec ignorant. Bonjour, monsieur, je voudrais la créatine. Comment ça marche? Alors là, s'il commence à me parler de phase de charge, de cure de 3 mois, je sais quoi, eh ben, je m'en vais, quoi. Ah, Ça, c'est souvent ça parce qu'il est devant son écran sur Internet et puis il a le texte qui correspond à la créatine et puis c'est il va ça. vous ça, quoi. Et malheureusement, donc allez dans des boutiques, regardez les gens que vous avez en face de vous. Si vous achetez sur Internet, appelez directement pour voir si la personne en face, bah, il comprend quelque chose ou si elle vous sort un baratin écrit déjà sur son écran et de ne pas le prendre à la légère, quoi. C'est du complément alimentaire. C'est des choses qu'on mange et on a déjà assez de problèmes dans l'agroalimentaire avec tous les scandales qui éclatent à droite et à gauche. Mm, mm, mm. C'est de la patience, hein, le sport. Et puis tous les anciens vous diront, hein, ils ont mis des années, tous ceux qui sont encore dans ce milieu-là et qui ont réussi à persévérer et qui sont encore, entre guillemets, en bonne santé aujourd'hui, bah, c'est des années de travail, de patience et de souffrance. Ah, et puis les anciens sont très très simples, hein. D'ailleurs, dans les forums, ça avait fait, sur Planet Plus, ça avait fait polémique. Mm. C'était le conseil qu'ils donnaient aux débutants, c'était pousse, mange, dors. C'est ce que Mais je c'est disais, exactement ça. c'est ce que j'ai dit au début, hein, c'est Ouais. que voilà, un bodybuilder, il n'est pas devenu bodybuilder comme ça, quoi. Ils sont pas devenus énormes comme ça. Et j'ai eu l'occasion de travailler avec des biochimistes et des préparateurs physiques. C'est un métier et c'est beaucoup de sacrifices aussi. Beaucoup de sacrifices parce qu'on est différent. Et aujourd'hui, la différence, ben, dans des pays, elle est acceptée. Et en France, malheureusement, on est encore dans un pays où, voilà, bah, prenez votre temps. C'est ça. De toute façon, on mettra, pour ceux qui sont intéressés, hein, sur le bodybuilding pur, hein, et donc vraiment, ils sont mis en avant sur le magazine Bodybuilding Russe, justement, mais également, hein, on va relancer des interviews, hein, d'athlètes qui vous expliqueront un petit peu comment ils en sont arrivés là, etc. Donc voilà. À Bon, ceux bah, qui très veulent se bien, bah, lancer, écoutez, body, hein, on se retrouve prochainement, de toute façon, pour notamment le test de la machine, la PowerTech, hein, que j'ai, la Multipro oui. 2013. Donc il y a des choses à dire dessus, donc on en parlera d'ici quelques temps, histoire de bien Mhm. la tester auparavant. Mais Ouais. en tout cas, globalement, j'en suis quand même satisfait, hein.
ça change. Voilà. Ok, Très bien. Écoutez, je vous dis, les gens qui veulent vous contacter, donc ils vous retrouvent sur quel site? alors, moi, je suis présent sur le site de PowerTech, PowerTech Musculation France. Donc, ils peuvent me contacter sur le site de Fitness Distribution ou Fitness GDS. Voilà, ils peuvent m'appeler sur mon portable, envoyer un mail. Pour les athlètes qui ont besoin d'un conseil ou d'un suivi, je peux leur conseiller Patrick Ostolani, aujourd'hui un bon préparateur physique et qui est pareil dans le comité de l'IFBB. Donc, pour les gens qui veulent se lancer dans la compétition, pour avoir toutes les informations, les démarches, licences, etc. Et puis voilà, moi je suis disponible par mail, je me fais toujours un plaisir pour répondre et par téléphone pour Ça marche. discuter de la musculation. Très bien. Bon, bah, à très bientôt alors. Aiki, merci beaucoup, bonne continuation en vidéo test et puis je vous dis à très bientôt. Merci bien. Au revoir. Merci à tous, au revoir.